Bienvenue à tous nos précieux étudiants de cette école du ministère par vidéo Maurice Céruleau, francophonie, sur comment gagner la bataille de votre pensée. Votre fidélité à chercher Dieu à travers ces enseignements est en train de produire un fruit dans votre vie qui vous permettra d'être la tête et non la queue, d'être toujours en haut et pas en bas, de prêter aux autres et de ne pas emprunter, de réussir et de ne pas échouer. Alors, nous avons vu dans le cours précédent que nous devons discipliner notre pensée. Notre pensée est la pensée de Christ. Et avec la pensée de Christ en nous, nous pouvons avoir une pensée qui est pure à 100%, une pensée qui est en bonne santé à 100%, une pensée qui est bien disciplinée à 100% et une pensée victorieuse à 100%. Nous avons la pensée de Christ, nous avons les idées, les sentiments, les buts de son cœur. Et ce qui agit en nous maintenant est la volonté de Dieu. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que nous devons ceindre les reins de notre entendement. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. L'apôtre Pierre a écrit à un groupe de chrétiens qui étaient déprimés. Ils traversaient des épreuves extraordinaires et des tests extraordinaires. Et Pierre leur dit dans 1 Pierre 13, il leur dit, saignez les reins de votre entendement ou de votre pensée. Vous voulez vaincre la détresse? Vous voulez vaincre les attaques de l'ennemi, les épreuves? Alors, saignez les reins de votre pensée, de votre entendement. Rappelez-vous comment nous avons parlé, comment Paul a écrit le livre d'Éphésiens. Depuis sa prison, enchaîné un soldat romain. La première partie de l'armure d'un Romain lorsqu'il se prépare pour aller à la bataille, c'est sa ceinture. Vous savez pourquoi? Parce que la ceinture mise autour des reins du soldat rassemble la tunique qu'il a mis, soutient la cuirasse et la ceinture tient en place et permet de soutenir l'épée. Sans la ceinture, le soldat était faible. Ses reins lui permettaient de ceindre son armure proche de son corps, par lequel il était fortifié et il était maintenant rendu capable de mener le combat. Et Pierre dit, saignez les reins de votre pensée, de votre entendement, saignez-les. Serrez-les. Lorsque le soldat romain
mettait la ceinture, cela indiquait qu'il était prêt pour aller à la bataille. Il n'a jamais été à la bataille avant que la ceinture soit serrée. Saignez les reins de votre pensée. Il est temps d'aller à la bataille. Et lorsqu'il relâchait la ceinture, cela voulait dire qu'il avait fini son travail. Les reins réfèrent au siège de la force du corps. Le corps tout entier est relié aux reins. Si les reins faiblissent, alors tout le corps faiblit. Les reins qu'il nous faut saigner et fortifier, que nous devons préparer pour la bataille, ce sont les reins de notre cœur et de notre pensée, de notre être intérieur. Saignez-les, serrez-les, prenez le contrôle sur toutes les pensées, rendez-les captives, saignez vos reins, saignez vos reins. Saignez vos reins, saignez vos reins, saignez vos reins, serrez-les, soyez prêts pour la bataille. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous vous souvenez ce que nous avons appris? Notre cœur et nos pensées, notre être intérieur sont la partie, c'est là où les décisions, c'est le centre de notre existence. C'est là où toutes les issues et les sources de la vie proviennent. C'est là le champ de bataille. C'est là où nos pensées, nos émotions, notre volonté, notre désir, notre compréhension, notre raisonnement, nos intentions. Proverbe 23, 7, tel pense un homme dans son cœur, ainsi il est. Mais nous avons la pensée de Christ. Pas la pensée d'une vieille nature, mais une nouvelle nature, un nouvel homme, pas le vieil homme qui a été rafistolé, mais le vieil homme a été crucifié et un nouvel homme a pris la place, pas une vieille pensée. Renouveler veut dire rénover. On se débarrasse du vieux, on nettoie toutes les ordures. Et maintenant, j'ai une nouvelle pensée, la pensée de Christ. Et avec la pensée de Christ, je peux avoir une pensée pure à 100%, une pensée propre à 100%, une pensée victorieuse à 100%. Je peux avoir une pensée victorieuse et en bonne santé à 100%. Corinthians 2:16. 1 Corinthiens 2:16. Mettez ceci profondément dans votre esprit. Nous
avons la pensée de Christ, le Messie. Et nous avons les pensées, les sentiments, les buts de son cœur. Qu'est-ce qui agit à l'intérieur de nous maintenant? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu maintenant agit à l'intérieur de nous. Nous devons ceindre les reins de notre entendement, les reins de notre pensée comme une ceinture bien serrée qui tient toute notre armure en place pour le combat. Les reins sont le siège de la force de notre existence. Nous avons les reins de notre pensée, de notre cœur bien serrés. Nous sommes prêts pour le combat. Nous prenons le contrôle sur toutes nos pensées et nous les rendons captives, prisonnières à l'obéissance de Jésus-Christ. Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager tout autour de vous et de parler des vidéos disponibles sur Maurice Cérillo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cérillo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.